Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope des cancers pour le mois de novembre 2021. Alors, nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Nous verrons votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus. La carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi qui vous attend. Nous aborderons la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle et en fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de novembre pour vous. Dans cette lecture, vous avez deux arcanes majeures. Vous avez la carte de l'étoile concernant le domaine sentimental et puis la carte du chariot concernant l'énergie de cette fin de mois de novembre. Vous avez alors beaucoup de deniers, des épées et des bâtons dans ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. J'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être qu'on essaie justement de pouvoir camoufler. Alors l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, c'est la carte du pendu. Alors, le pendu, c'est une énergie, effectivement, peut-être que certaines personnes se sentent coincées depuis quelque temps. Le pendu, c'est effectivement un mois de novembre où il ne va pas y avoir réellement de prise de décision, peut-être pas forcément d'action non plus. Maintenant, le pendu, c'est un travail que l'on vous demande de pouvoir lâcher prise face à toute situation. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, qu'elle soit relationnelle, il y a, avec la carte du pendu, effectivement, cette attente. Alors, il y a peut-être aussi, effectivement, avec le pendu, le fait d'être suspendu la tête vers le bas, un temps d'attente, une situation qui stagne, mais c'est peut-être aussi un temps qu'on vous offre justement pour peut-être pouvoir percevoir, voir les choses sous un autre angle. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier va nous parler de sécurité, il va nous parler de stabilité, il nous parle d'abondance, alors qu'elle soit peut-être financière, peut-être l'abondance que l'on souhaite recevoir, que l'on souhaite donner. C'est une carte aussi, la 9 de denier, qui va nous parler d'une personne qui est indépendante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être effectivement avec la carte du pendu, un temps. On est peut-être coincé, bloqué dans une situation, mais la 9 de denier nous parle d'une personne qui a aussi cette persévérance. Vous avez peut-être depuis quelque temps donné beaucoup d'énergie à avoir peut-être une stabilité au niveau peut-être de votre foyer, de votre famille, peut-être financier, peut-être relationnel, sentimental. Vraiment ce côté indépendance à faire des efforts, à faire en sorte d'être toujours dans ce sentiment de sécurité. Je pense qu'effectivement vous êtes peut-être encore dans l'attente, dans la patience que la situation puisse se débloquer. Dans la deuxième carte, pour votre énergie intérieure, vous avez le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est une énergie qui va nous parler de tristesse. On voit ce cœur effectivement meurtri par 3 épées, donc l'énergie va nous parler de solitude, va nous parler de trahison peut-être pour certaines personnes. Alors peut-être que effectivement, on est peut-être coincé dans une situation depuis quelque temps, peut-être par rapport à une sécurité qui avait été établie, peut-être sentimentale, peut-être professionnelle pour d'autres personnes. Il y a vraiment ce sentiment de stabilité, de sécurité, et là, avec le 3 d'épée, on nous parle effectivement peut-être d'une séparation pour des personnes, d'un sentiment de solitude, je me sens seul, la situation n'évolue pas, je n'arrive pas à pouvoir passer le cap. Donc là, il y a vraiment cet aspect, effectivement, peut-être, avec ce 3 d'épée, de pouvoir se sentir un petit peu isolé, se sentir rejeté. D'accord? Alors, la carte du pendu est très intéressante, parce que je pense qu'effectivement, il y a un petit peu avec vous cette dualité, il y a peut-être cette force de caractère à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir peut-être apporter la sécurité à votre foyer, peut-être même à vous-même, d'être dans cette constance, dans cette persévérance. Maintenant, il y a réellement, avec cette 3 d'épée, un sentiment peut-être de tristesse, quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé, et quelque chose qu'on a du mal à pouvoir passer. C'est peut-être pour ça que vous êtes coincé. Maintenant, le pendu peut avoir aussi vraiment cet aspect associé, on va dire, au développement personnel, justement, de pouvoir peut-être percevoir les choses sous un autre angle. Il y a, pour moi, avec la carte du pendu, on stoppe les choses parce qu'on a besoin de voir les choses sous un autre angle. L'opportunité du développement personnel, de donner peut-être un sens à une situation qui est douloureuse pour vous depuis quelque temps. Ce que vous souhaitez le plus pendant ce mois de novembre, c'est la 3 de bâton. Donc pas étonnant, la 3 de bâton va nous parler d'expansion. Vous avez envie d'expansion. Vous avez envie de pouvoir aller de l'avant, vous avez envie de pouvoir voir l'horizon et peut-être justement d'être récompensé de tous ces efforts fournis que vous mettez en place.
Ça peut vraiment être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être financier pour d'autres personnes. J'ai l'impression qu'on essaie, on a du mal peut-être à pouvoir voir le bout du tunnel. Donc là, ce que vous souhaitez effectivement, c'est de pouvoir effectivement aller de l'avant. Vous voulez être récompensé, j'ai l'impression, du travail que vous avez pu fournir, de l'énergie que vous avez pu donner. Donc là, effectivement, ce 3 de bâton, dans le souhait que vous avez, c'est de pouvoir peut-être passer à l'étape supérieure. Il y a peut-être pour certaines personnes l'envie de partir, l'envie de mobilité de manière générale, peut-être de déménagement. Donc là, on vous rappelle quand même que pour le mois de novembre, pour l'instant, il va y avoir effectivement ce temps suspendu. Il y a un besoin pour l'instant de pouvoir lâcher prise avec une situation qui fait qu'on n'est pas forcément bien avec soi. D'accord? Que ce soit vraiment ce sentiment de trahison, cette tristesse de se sentir seul, de se sentir isolé face à ces blessures, face à ce qui vous a meurtri. Là, on vous demande de pouvoir vraiment peut-être travailler sur le développement personnel pour pouvoir percevoir autre chose. Il y a peut-être cet aspect de se dire, ok, j'ai vécu ça, c'est compliqué. Mais il y a vraiment, vous connaissez certainement l'expression, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, il y a vraiment cet aspect de pouvoir inverser la tendance, de comprendre peut-être une épreuve que vous avez vécue et de comprendre ce que ça a pu vous apporter. Pour moi, ce que ça peut vous apporter tout de suite, on le voit avec cette 9 de denier. Peut-être cette indépendance, le fait d'avoir eu l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer, de retrouver cette stabilité, de retrouver cette sécurité. Donc là, même si avec cette 3 de bâton, vous voulez pouvoir faire bouger les choses, avancer, voir l'horizon, on vous rappelle que pour ce mois de novembre, là, pour moi, et je vois déjà votre carte sur le développement personnel, il va falloir penser à vous. Il va falloir, j'ai l'impression, travailler sur son développement personnel. Vraiment d'avoir un aspect différent. Pour moi, de toute façon, là, ce mois de novembre, le moment ne va pas être propice à pouvoir mettre des actions en place, à pouvoir prendre des décisions. Là, c'est vraiment de travailler sur soi et sur son sentiment de bien-être. La carte conseil, celle qui va vous aider justement à pouvoir voir cette lumière, on va dire, au bout du tunnel, retrouver cette stabilité, c'est la 4 de denier. La carte de denier, c'est vraiment, vous voyez, on le voit, hein, il se protège. La carte de denier, c'est une énergie de protection. C'est quelqu'un qui a peut-être peur du changement. Et peut-être que justement, dans votre vie aujourd'hui, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans une situation de blocage par rapport peut-être à votre stabilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Il y a effectivement peut-être une peur du changement auquel on est confronté. On a peut-être peur de pouvoir avancer, de voir peut-être la situation différemment à celle qu'on a été rattaché depuis quelque temps. Donc là, cette 4 de denier nous parle effectivement peut-être de rechercher, on va dire peut-être justement cette sécurité, de rechercher cette stabilité. Là, on vous demande de pouvoir partager. Cette personne, elle est bloquée avec ses deniers, elle reste enfermée par rapport peut-être à ce qu'elle pourrait partager, à ce qu'elle pourrait donner. Là, on vous demande effectivement de voir les choses différemment. On vous demande et on vous fait comprendre que vous avez cette force de pouvoir évoluer, changer et de ne pas s'isoler. Peut-être qu'effectivement, cette situation qui vous a impacté, le fait de se sentir seul, le fait d'être meurtri, d'avoir peut-être un sentiment de trahison, vous vous êtes peut-être protégé, isolé, peut-être déçu. Vous savez, parfois on est déçu par des gens et puis on se dit voilà, c'est tous les mêmes, bah, je reste seul, je m'enferme chez moi et puis je garde ça pour moi. Là, on vous demande justement de pouvoir peut-être lâcher prise et de pouvoir peut-être vous ouvrir en quelque sorte. Vous voulez avancer et on vous demande peut-être d'agir, de penser, de ressentir les choses différemment. C'est comme si j'avais une façon de se protéger qui vous amenait à une situation compliquée. Et là, on vous fait comprendre que tous les efforts que vous essayez de fournir n'avancent pas, et on vous demande, avec la carte du pendu, de pouvoir inverser la tendance. Le défi qui vous attend pour ce mois de novembre, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, alors, elle nous parle vraiment très très fort des liens familiaux, d'une part. Elle nous parle de stabilité, pareil, la stabilité familiale. Il y a vraiment cet aspect avec la 10 de denier, peut-être de pouvoir vous entourer, de pouvoir lâcher prise, de prendre peut-être conscience aussi de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez construit. Pour moi, il y a cet aspect de pouvoir peut-être se reconnecter. Alors, on parle de famille, ça peut être aussi les amis, d'être dans cette ouverture, de pouvoir peut-être lâcher prise avec ce que vous avez pu vivre.
J'ai l'impression que pour les cancers, il y a peut-être quelque chose, parce que le 10 de denier peut nous parler effectivement aussi de la famille, il peut nous parler de tout ce qui est transgénérationnel. Il y a peut-être des choses par rapport peut-être à votre éducation, des choses qu'on a pu vivre dans sa construction, dans son enfance, qui peut-être vous ont meurtri pour certaines personnes, qui font qu'on a peut-être parfois du mal à pouvoir donner, à pouvoir partager aussi. Il y a peut-être quelque chose, vous avez été, on va dire, actrice, acteur d'une situation, vous avez vécu une situation compliquée, mais qui peut-être se répète par rapport à quelque chose de transgénérationnel, avec le 10 de denier. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui résonne dans cet ordre. Il y a peut-être une compréhension à avoir, d'accord, avec la carte du pendu. Il y a peut-être effectivement un temps pour vous, un temps de pause. On vous met dans un sas pour comprendre ce qui s'est passé et d'où les racines peuvent venir. Sur le domaine sentimental, vous avez la carte de l'étoile, c'est arcane majeur. La carte de l'étoile, elle nous parle d'espoir, elle nous parle d'optimisme, elle nous parle de sentiment de bien-être, d'accord? Alors c'est intéressant parce que justement, je pense que dans la vie sentimentale aussi, il y a peut-être cet aspect aujourd'hui avec vous, malgré peut-être la sécurité, peut-être les personnes qui sont aussi peut-être très axées sur le côté indépendant ou indépendante. Là, j'ai l'impression que pour le côté cœur, le côté sentiment, peut-être relationnel, on vous demande de retrouver peut-être de l'optimisme par rapport à la vie sentimentale, de pouvoir retrouver finalement ce sentiment de bien-être intérieurement. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui bloquent parce qu'on vous demande, et c'est ce que vous souhaitez aussi, de pouvoir voir un petit peu autre chose. J'ai l'impression que les cancers, il y a certainement des choses que l'on garde en soi, des émotions qui vous ont peut-être impacté, des choses que l'on contient, que l'on retient. Et là, on vous demande de pouvoir sortir de cette situation, de pouvoir lâcher prise. Pour moi, j'ai un travail de lâcher prise qui est en lien à des blessures émotionnelles. Des choses qui vous ont meurtri, on s'est peut-être senti rabaissé, on s'est peut-être senti trahi, peut-être manipulé par des personnes. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a mis dans une coquille. Et cette coquille, j'ai l'impression qu'elle vous bloque de manière générale. Donc là, il va y avoir un temps, justement, pour pouvoir lâcher prise sur cette situation. L'importance au niveau sentimental, mais que vous soyez en couple ou que vous soyez peut-être célibataire, là on vous demande avec la carte de l'étoile de pouvoir retrouver ce sentiment de bien-être. Il y a effectivement cet aspect à être vrai avec soi. On nous parle de sincérité avec cette étoile. On nous parle justement peut-être même dans la communication d'avoir une démarche sincère. J'espère que ça résonnera ce que je vous donne comme information pour le côté sentimental. Concernant le côté professionnel, on est sur la 8 d'épée. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a un moment, une situation un petit peu coincée là au niveau du professionnel. Parce que la 8 d'épée nous parle de se sentir isolé, de se sentir bloqué. On n'arrive pas à voir peut-être l'évolution, la suite des choses. J'ai un aspect, effectivement, peut-être à pouvoir chercher quelque chose, en tout cas au niveau du professionnel, qui correspond réellement à vos attentes. De ne pas se sentir peut-être enfermé dans une situation. Mais je pense que vous avez peut-être peur, justement, du changement. Vous aspirez à que la situation puisse prendre de l'expansion peut-être professionnelle, voir autre chose, voir un nouveau travail, peut-être être dans une mobilité à pouvoir changer les choses. Mais il y a peut-être une stabilité qui vous ancre dans une situation et vous avez du mal peut-être à pouvoir lâcher cette zone de confort. Le 4 de denier vous rappelle qu'on peut avoir peur effectivement parfois du changement. Maintenant, j'ai l'impression que justement, même s'il n'y a pas trop d'émotions et il n'y a pas trop, on va dire, de sentiments au niveau de cette lecture, la carte de l'étoile au niveau des sentiments prend quand même le dessus. Aujourd'hui, il y a un temps pour soi, pour savoir réellement ce qui correspond à vos attentes. Et professionnellement, c'est un petit peu ça. Et peut-être que le mental, parce que la 8 d'épée, les épées, c'est le mental, c'est les réflexions. Et pour moi, c'est effectivement des pensées limitantes, des projections limitantes qui vous mènent peut-être à pouvoir vous contenter d'une situation. Et là, la carte du pendu vous demande justement de pouvoir peut-être mettre les choses en place, d'avoir un temps à la réflexion pour percevoir les choses différemment, mais de ne pas vous limiter au niveau peut-être des réflexions que vous pouvez avoir, des envies de changement, de mobilité, d'un nouveau travail, d'un nouveau poste, d'une nouvelle évolution. Donc là, il y a vraiment ce temps pour le mois de novembre de pouvoir, on va attendre,
On va peut-être être amené à capituler sur certaines choses, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup axé, cette lecture, sur votre développement personnel. À pouvoir comprendre que dans votre manière de voir les choses, de penser, de vous projeter, c'est peut-être une situation justement qui vous amène à être coincé dans une situation, à pouvoir peut-être vous adapter depuis quelque temps. Alors on est ok, hein, avec la 9 de denier, vous avez cette force de pouvoir aller de l'avant, d'être toujours dans cette énergie, à trouver une sécurité, à trouver une stabilité. Mais pour moi, j'ai quelque chose qui vous apporte peut-être un mal-être intérieur. Au niveau spirituel, vous êtes sur le cavalier de denier. Le cavalier de denier, si on le voit, il n'est pas dans l'action, d'accord? Ce cheval, il est à l'arrêt. Donc j'ai l'impression que justement, c'est vraiment tout l'aspect de cette lecture qui va être associé à votre développement spirituel ou développement personnel, de prendre un temps pour soi. Le cavalier de denier nous parle de patience. Il va vous demander, ce cavalier de denier, de prendre soin de vous, peut-être de savoir exactement ce que vous souhaitez, ce qui résonne pour vous. Le cavalier de denier, c'est vraiment ce travail sur le développement personnel qu'il faut pouvoir amener à continuer. Le denier, c'est effectivement la richesse, on peut le voir comme le sens pécunier, mais c'est aussi cette richesse intérieure. Et là, il y a un temps d'attente justement pour pouvoir vous apporter cette richesse, vous donner l'opportunité d'avancer, de pouvoir peut-être lâcher prise sur justement les peurs auxquelles on a été confronté, la peur de pouvoir aller de l'avant, la peur de pouvoir saisir d'autres possibilités, d'autres opportunités. Là, il y a vraiment cet aspect de pouvoir prendre soin de soi. Je ne peux pas m'empêcher avec cette 10 de denier, parce que c'est le conseil. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a des racines. Il y a des racines. Donc là, ça peut avoir un impact sur le côté sentimental pour des personnes, mais peut-être aussi le côté famille, peut-être l'éducation, peut-être les peurs qu'on vous a inculquées. Ben non, tu as une stabilité, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Là, j'ai l'impression que justement, il y a tout un chamboulement intérieur qui amène à pouvoir percevoir différemment. Et aujourd'hui, la priorité, c'est vous, de prendre soin de vous et d'être en accord avec ce que vous voulez. Et pour moi, il y a un temps d'attente justement pour pouvoir peut-être travailler sur ces peurs, comprendre d'où ça vient, pourquoi se limiter. L'énergie de cette fin de mois de novembre pour vous, les cancers, c'est la carte du chariot. Pour moi, si ce travail sur le développement personnel est opéré de votre côté, le chariot vous fait avancer. Le chariot nous parle de réussite, il nous parle de confiance en soi, il nous parle d'une avancée significative. Parce que vous allez avoir cette énergie de volonté. Vous allez être dans cette direction de la poursuite de votre objectif. Mais là, ce mois de novembre, avec la carte du pendu, l'objectif premier, c'est de pouvoir travailler sur vous. Travailler sur vos blessures. Travailler sur la confiance en soi. Travailler peut-être sur ses peurs, sur ses craintes. De pouvoir bouger, de pouvoir mettre des actions en place. Là, ce mois de novembre, il n'y a pas d'action. Vous n'allez pas prendre de décision trop tranchante ou d'action décisive, en tout cas, dans votre vie. Là, on vous demande justement de vous centrer sur vous, de pouvoir justement vous apporter cette richesse intérieure, de pouvoir comprendre d'où cela ça vient. Et pour moi, il y a un chamboulement, mais il y a une situation de blocage, il y a une situation d'attente, mais ce n'est pas forcément pour vous embêter. C'est pas de vous dire ouais, je suis un chat noir, ça n'avance pas, de toute façon c'est toujours la même chose avec moi. Vous voyez, là il y a encore cet aspect de voir le verre à moitié vide. Là on vous demande justement de comprendre que ce temps suspendu, cette situation de blocage, c'est une opportunité qu'on vous offre, un temps pour vous, pour pouvoir amener justement à accéder à d'autres possibilités. Vous méritez pour moi d'être récompensé justement de cette stabilité, de cette persévérance que vous avez. Peut-être que là, ça résonnera sur les personnes qui sont célibataires et puis pères indépendants, mères indépendantes, qui ont donné cette énergie, qui font, malgré les blessures, on occulte, on occulte, on occulte. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir faire face et de comprendre que oui, vous pouvez être récompensé. Mais pour moi, j'ai l'impression que avant d'attendre une récompense de la vie, d'une situation qui se débloque, on vous demande de pouvoir vous offrir cette récompense, de pouvoir justement vous apporter cette richesse intérieure, de travailler sur votre confiance, de comprendre aussi avec la carte du pendu que vous avez déjà avancé, vous avez déjà gravi les échelons. C'est vraiment cet aspect de pouvoir prendre de la hauteur avec la carte du pendu et de comprendre déjà le chemin que vous avez parcouru. Alors l'être humain a peut-être cette tendance toujours à vouloir plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Là on vous demande stop,
On prend le temps déjà sur le chemin parcouru et on prend conscience peut-être déjà les efforts. Oui, je suis quelqu'un, je m'en suis sorti. Je suis indépendant, je suis indépendante. Donc là, c'est ce temps pour vous pour vraiment être dans cette continuité à travailler sur votre développement personnel et pouvoir être patiente. D'accord? Là, on va vous demander effectivement de pouvoir être patiente. Parce que, effectivement, vous êtes en train... C'est marrant, j'ai le côté très matériel avec vous quand même. Sur le côté, effectivement, la sécurité matérielle, la sécurité financière, cette stabilité. Là, on vous demande aussi, vu qu'il n'y a pas d'émotion, justement, ce côté à se protéger, à se renfermer, à pas donner, à rester dans sa bulle. Là, on vous demande justement plus d'être dans l'abondance de vous, de votre richesse intérieure. En tout cas, novembre, le temps est suspendu. Et en fin de novembre, si ce travail de compréhension est fait, si le travail est mis en place, le chariot vous fait avancer. Et vous allez droit devant. Et si on le voit, il a un chariot avec certainement plein de bagages, d'accord? Vous comprenez que finalement, votre passé, les choses que vous avez vécues, c'est une force pour pouvoir avancer. C'est du plus pour vous. Pour moi, il y a réellement cette compréhension à avoir. Voilà les cancers. J'espère en tout cas réellement que ce sera une résonance pour le plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, savoir comment tout ça a résonné pour vous, et puis si un domaine ou la lecture de manière générale vous a parlé, à laisser un like. Je vous dis à très vite.